Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20 heures, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la présidentielle, une fin de campagne mouvementée. La campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars 2024 tire à sa fin. Les candidats veulent terminer en force cette campagne pour faire forte impression sur les citoyens afin de s'assurer éventuellement la victoire au scrutin de ce dimanche. Vous suivrez les détails avec Mansour Diassé dans cette édition du soir. Et puis, journée mondiale de l'eau, l'accès à cette ressource vitale encore loin d'être universelle. La journée mondiale de l'eau 2024 a lieu ce vendredi 22 mars sur la thématique l'eau pour la paix. Malgré les progrès réalisés au cours des 15 dernières années, plus de 2 milliards de personnes ont toujours un accès limité à l'eau potable, ressource essentielle et objet de conflits de plus en plus fréquents. Nous y reviendrons en détail dans le développement. Et puis, actualité internationale, la baisse de la fertilité, un phénomène mondial qui va s'accentuer. La fertilité décline à travers le monde et va continuer. Dans ce sens, constate une étude publiée jeudi qui met en garde contre les déséquilibres géographiques. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Dans un instant, le développement. Présidentielle 2024, Maître Abdoulaye Wade appelle à voter Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est désormais officiel. Le Parti démocratique sénégalais soutient Bassirou Diomaye Faye pour l'élection présidentielle de ce 24 mars. Le secrétaire général du parti, Abdoulaye Wade, l'a fait savoir dans un communiqué. Le soutien du Parti démocratique sénégalais PDS a été sollicité par la plupart des candidats en lice à l'élection présidentielle après l'élimination scandaleuse de notre candidat Karim par le Conseil constitutionnel, décision qui nous a profondément révoltés. Nous sommes à un moment charnière de notre histoire où les votes d'aujourd'hui définiront le paysage de notre avenir commun compte tenu de la situation actuelle. Le PDS a le devoir impérieux de prendre position. L'idée qu'un État puisse être confisqué au service d'intérêts privés et égoïstes nous est profondément intolérable. Dans cet esprit de responsabilité envers notre patrie et avec la volonté inébranlable de défendre les principes de notre démocratie et l'intégrité de notre République, notre formation politique a choisi d'apporter son soutien total à la coalition Diomaye Faye pour le scrutin présidentiel de dimanche prochain, peut-on lire du dit communiqué. Et puis, poursuivons avec l'élection présidentielle, une fin de campagne mouvementée. La campagne électorale pour la présidentielle en force tire à sa fin. Les candidats veulent terminer en force cette campagne pour faire forte impression sur les citoyens afin de s'assurer éventuellement la victoire au scrutin de ce dimanche. Un récit de Mansour Diassé. La caravane Diao 2024 a fait son passage dans le Ndoukoumane. Face à ses militants et sympathisants, Mamboy Diao s'est dit confiant et rassuré de ses chances de devenir le prochain président de la République. Il s'est en outre félicité d'accueillir de nouveaux soutiens dans sa coalition. Le maire de Podor, par ailleurs président du mouvement Al-Sar Mamadou Racine Sy, déploie sa stratégie de conquête des suffrages dans tout le département. Un travail de fond au profit du candidat Amadouba, avec comme point d'orgue la visite des localités de Ndjeyen, Pandao, Chile, Boubacar et Tchangay. En caravane à Oussouir, Bassirou Diomaye Faye défie Moussa Bokar Thiam dans son fief. Le leader de la coalition Diomaye Président était aussi à Mbour où il a été accueilli par une foule immense. Déthié Fall promet de l'eau et une meilleure cadre de vie à Touba. À Fatick, Pape Djibril Fall s'engage à moderniser une région oubliée. Idrissa Seck était à Podor, Khalifa Sall à Saint-Louis, Ali Ngouille Ndiaye à Koumpentoum et Anta Babacar Ngom accueilli en fanfare à Mbour. La coalition Diomaye Président termine sa campagne à Mbour, à Amadouba, à Dakar. Et puis Racine Sy qui reste sur une dynamique de victoire dès le premier tour après une mobilisation monstre pour accueillir le candidat de la majorité Amadouba. Le maire de Podor, Racine Sy, a effectué
une tournée départementale pour porter la bonne parole aux populations afin d'inciter davantage les citoyens à voter massivement pour la victoire de la coalition Amadou Ba 2024 dès le premier tour. Nous l'écoutons. Assalamu alaikum. Dama ñëw fii pour am lu ma leen wax moo di oto wala avion. Je suis venu ici pour vous rappeler que si vous avez une voiture, un avion ou un bateau et que vous voulez un chauffeur, il faut le confier à quelqu'un qui a les compétences requises. On ne donnera pas le Sénégal à un apprenti. C'est Amadou Ba qui est le meilleur profil pour le Sénégal. C'est lui qui est notre frère, notre ami. S'il est au volant, il nous mènera à bon port. Donc, on ne va pas confier le Sénégal à un apprenti, à quelqu'un qui est inexpérimenté. Nous prions Dieu pour qu'il porte Amadou Ba à la tête du Sénégal, puisque c'est lui qui a le meilleur profil pour notre pays. Merci, je vous remercie. Je suis très content et fier de vous. Encore un autre qui s'engage pour Amadou Ba. Il s'agit de Momar Ndao. Momar Ndao, le leader de la coalition dénommée Alliance de la Société des Citoyens œuvrant pour le Sénégal. Ascosen Askanui a fait face à la presse jeudi dans un hôtel de la place pour définir son orientation politique. Ainsi, le défenseur des consommateurs du Sénégal, Momar Ndao, décide de soutenir le candidat de l'APR, Amadou Ba, pour le scrutin du 24 mars 2024 et appelle à voter massivement pour le candidat Benno Bokk Yakaar. Ndella Ndiaye pour plus de détails. Toutes ces priorités sont là et il est inconcevable qu'on élise un président qui va perdre 5 ans à comprendre qu'est-ce que c'est que la gestion de l'État avant de commencer à faire des résultats. Aussi, il faut prendre quelqu'un qui peut tout de suite, dès demain, s'il est élu, commencer à continuer à faire le travail sans se mettre à apprendre qu'est-ce que c'est que l'État, quelles sont les contraintes, etc. Et ça, nous l'avons trouvé dans quelqu'un qu'on appelle Amadou Ba. Nous devons restaurer la République avec des citoyens imbus de la chose collective. Nous devons renforcer notre organisation. Nous ne devons perdre aucune minute, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous devons aussi être alertes afin de bien tirer notre épingle au niveau du concert des nations. Parce que le Sénégal n'est pas un îlot. Il est dans ce qu'on appelle le concert des nations. Et dans le concert des nations, nous devons avoir un président capable de tenir tête aux puissances les plus importantes et de pouvoir discuter, négocier et défendre les intérêts des populations. On dit l'État n'a pas d'amis, il a des intérêts. Et ça, nous avons chez nous quelqu'un qui a été ministre des Finances, qui a été ministre des Affaires étrangères, donc qui connaît tous les rouages relatifs à la levée des fonds pour faire développer le pays. C'est Amadou Ba. Et puis mode scrutin, candidat et puis résultat, la présidentielle passée au peigne fin. Environ 7,3 millions d'électeurs sénégalais sur 18 millions d'habitants sont appelés à voter dimanche 24 mars pour élire leur 5e président de la République. Il s'agit de la 12e présidentielle depuis l'indépendance du pays en 1960. Aïssatou Ba nous fait le point sur l'organisation du scrutin au Sénégal. Ce dimanche 24 mars 2024, les Sénégalais sont finalement appelés aux urnes pour élire le 5e président de la République. Et ceci après un mois de flottement qui a alarmé sur le territoire national et une partie de la communauté internationale. Une élection présidentielle pas comme les autres. Elle a été au cœur d'une crise politique en février après que le président de la République, Macky Sall, a décidé d'annuler le scrutin. Ce qui avait déclenché des manifestations réprimées par les forces de sécurité. Le scrutin a été par la suite reporté de 10 mois par un vote de l'Assemblée nationale. Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et au scrutin
Uninominal, majoritaire à 2 tours. Depuis le référendum constitutionnel de 2016, la durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pour gagner dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue, plus de 50% des voix. Si aucun des candidats ne réalise ce score, un second tour est organisé dans les 2 semaines qui suivent la proclamation des résultats afin de départager les 2 candidats arrivés en tête. Selon l'article L26 du Code électoral, tout citoyen sénégalais âgé de 18 ans ou plus jouissant de ses droits civils et politiques et inscrit sur la liste électorale peut voter à l'élection présidentielle. Pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal, le président sortant, Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, n'est pas candidat. Même si les premiers résultats pourraient être connus dès la nuit de dimanche à lundi, il faut en général attendre plusieurs jours avant la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel. Et puis parlons de la journée mondiale de l'eau 2024. L'accès à cette ressource vitale encore loin d'être universelle. La journée mondiale de l'eau 2024 a lieu ce vendredi 22 mars sur la thématique de l'eau pour la paix. Malgré les progrès réalisés au cours de ces 15 dernières années, plus de 2 milliards de personnes ont toujours un accès limité à l'eau potable. Plus de 2 milliards de personnes ont toujours un accès limité à cette eau potable qui est une ressource essentielle et objet de conflit de plus en plus. Reportage Ndella Ndiaye. Unir nos forces à propos de l'eau et l'utilisation en faveur de la paix. Ces 2 objectifs sont au centre de la journée mondiale de l'eau de ce vendredi 22 mars, axée sur le thème de l'eau pour la paix. Depuis 1993, les Nations Unies organisent chaque année une campagne de sensibilisation dédiée à l'eau dans l'objectif de sensibiliser le public sur son accès encore limité dans de nombreuses régions du monde. Malgré les progrès réalisés au cours des 15 dernières années, environ 2,2 milliards de personnes n'avaient pas accès à une eau potable générée de façon sûre en 2023. Environ la moitié de la population connaissait une grave pénurie d'eau pendant au moins une partie de l'année, selon des chiffres publiés en 2022. Dans ce contexte climatique et démographique tendu, les conflits liés à l'eau se multiplient alors qu'on recensait 94 conflits de ce type entre deux. Ce chiffre a grimpé à 263 selon les Nations Unies. Au Sénégal, lors du Conseil des ministres de mercredi, le président de la République, Macky Sall, a sollicité au gouvernement un rapport détaillé sur les investissements, les réalisations de l'État depuis 2012 dans le domaine de l'accès universel à l'eau. Parlons d'élections en Russie. La Russie formalise la victoire de Poutine et rejette toute fraude électorale. Sans surprise, la Commission électorale centrale russe a annoncé jeudi les résultats définitifs de la présidentielle. La Commission électorale centrale russe a annoncé jeudi les résultats définitifs de la présidentielle, officialisant la victoire écrasante de Vladimir Poutine, qualifiant d'historique ce scrutin sans opposition et niant toute fraude. Monsieur Poutine, au pouvoir depuis 24 ans, a obtenu 87,28% des voix, a déclaré la présidente de la commission, Ella Pamfilova, lors d'une conférence de presse. Le taux de participation a atteint 77,49% dans ce scrutin qui s'est déroulé du 15 au 17 mars selon la même source. Et puis parlons d'études de la fertilité, un phénomène mondial qui va s'accentuer. La fertilité décline à travers le monde et va continuer dans ce sens, constate une étude publiée jeudi qui met en garde contre des déséquilibres géographiques. Les chercheurs prévoient par ailleurs que la population de pays pauvres continuera longtemps à augmenter, notamment en Afrique subsaharienne, alors qu'elle baissera dans les pays développés. Ce déséquilibre risque, selon eux, d'avoir des conséquences considérables sur les plans économiques et sociétal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce 20h. Bonne suite des programmes sur GTV.